le bébé il a vomi, mais en plus les savants ils disent que quand le bébé il allait, il boit que du lait. Et que c'est quand il tète le sein de sa mère, des fois le lait il remonte. Alors si le lait il remonte juste après, de sorte que le lait il n'est pas encore caillé, il n'est pas encore changé, juste il est tombé dans sa gorge, après il est ressorti quelques minutes après, le lait il a toujours une forme liquide, les savants ils disent c'est pas impur. Mais si le lait il le recrache après quelques heures par exemple, et tu as des petits grumeaux dedans, tu vois que le lait il a changé, là c'est impur. Mais même ça, les savants ils disent c'est toléré l'impureté qui est sur la bouche du bébé, ou s'il recrache un peu du lait sur le sein de la mère ou sur son corps, tant que c'est peu, les savants ils disent même si la mère elle prie comme ça, sans avoir à nettoyer son sein, etc., ça reste toléré dans sa prière. Parce que des choses sont difficiles à éviter quand tu allaites un enfant. Chaque fois qu'elle se purifie son vêtement, etc., c'est pas évident. J'ai compris? La règle qui régit le sujet des impuretés, c'est que quand l'impureté est trop difficile à éviter, elle devient tolérée. C'est-à-dire que la prière est valable même si l'impureté elle est présente. C'est ça que je vous dis que c'est pas un sujet à la molécule près, Annie. C'est-à-dire que des fois l'impureté elle est là, mais on considère des fois qu'il y a même pas, que c'est même pas impur. Ou alors on considère que c'est toléré. C'est clair, mon tout le monde? Et c'est pareil, si tu as une impureté qui tombe sur un tissu mouillé, c'est que la partie du tissu qui a été touchée par l'impureté qui est souillée par l'impureté. C'est pas tout le tissu en entier. Même si on a dit tout à l'heure que l'impureté se transmet par l'humidité. C'est clair? Ça veut dire si par exemple il y a un trottoir humide, tu as un caca de chien au bout de la rue et du coup toute la rue devient impure parce que le caca de chien était dans l'humidité. Aussi dans une flaque d'eau, toute la flaque d'eau elle devient impure. Mais après quand c'est quelque chose tel qu'un tissu, un tapis qui est humide par exemple, et par exemple je sais pas moi le paillasson de l'immeuble, il est tout mouillé parce que les gens ils ont marché dessus, hein. Il pleuvait tout ça, puis tu as une goutte d'impureté qui tombe sur le coin du paillasson, on va pas dire que tout le paillasson va devenir impur parce qu'il y avait de l'humidité, etc. C'est clair, mon monde? Donc ça, c'est un sujet où il y a des détails, des exceptions, etc. On va voir aujourd'hui, on continuera aussi la semaine prochaine, je pense. C'est un sujet qu'il faut bien apprendre pour bien maîtriser. Et quand la personne elle apprend bien, elle n'a pas de waswas. Ceux qui ont mal appris le chapitre de la purification, après, il y en a, ils ont dit waswas par rapport aux impuretés. Il va tout nettoyer à chaque fois, tout karchériser, etc. Donc il y avait la femme avec l'histoire de la lentille, là, des lentilles. Et il y a aussi une autre sœur, par contre, là, c'était en France, où elle a loué un appartement. Et le truc que c'est même pas requis que tu le fasses, elle demande au bailleur est-ce que l'ancien locataire avait un chien. Mais pourquoi tu demandes en fait? Est-ce que c'est un devoir en islam de vérifier est-ce que la personne qui habitait avant ton appartement elle avait un chien? Si tu dis oui, tu fais quoi? Tu vas sortir le karcher et karchériser tout l'appartement avec de l'eau et mettre de la terre, faire 7 lavages, mais tu rentres dans quoi en fait? Pourquoi la personne elle se met dans ces difficultés là alors qu'en islam c'est pas requis? T'arrives, tu loues un nouvel appartement, l'appartement est tout propre. Pourquoi tu veux vérifier est-ce qu'il y a une impureté qui est invisible? Mais c'est propre, tu considères que c'est pur. Est-ce que la base pour un appartement c'est d'être impur? Non, c'est d'être pur. Donc la sœur elle a demandé. Le bailleur il a dit non. Alhamdoulilah, on ménage maintenant. Je dis pas que c'est haram de demander, mais ça veut dire que c'est comme ceux qui font des vœux, tu sais, le vœu islamique, al-nazar. Tu fais ça quand il y a quelque chose qui est recommandé que tu fasses, il y a un acte d'adoration qui est recommandé. Si tu veux, tu peux faire le vœu de le faire et il devient obligatoire sur toi. T'as plus de récompense. Mais ça, tu le fais quand tu sais que tu seras capable de le faire. Parce que tu t'incombes à quelque chose à toi qui à la base n'était pas obligatoire. Donc avant de faire un vœu, vérifie bien est-ce que vraiment tu seras apte à le faire. Parce que ça va devenir obligatoire sur toi de le faire. C'est clair? Et le vœu, c'est pas en tous les cas où c'est bien de le faire, hein. Il y a des fois où c'est déconseillé de faire un vœu. C'est clair, mon tout le monde? Donc il y a des jugements par rapport à ça. Et c'est un autre chapitre qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais pour vous dire que des fois la personne, elle croit bien faire, mais en fait elle se complique la vie pour quelque chose à la base qui n'était pas compliqué. Vous avez compris? Là c'est pareil pour les impuretés. La règle te dit que tant que tu as un doute qu'il y a une impureté, tu considères qu'il n'y a pas d'impureté. Parce qu'on ne va pas juger quelque chose comme quoi il serait impur pour le simple présomption, pour un simple doute que peut-être il était impur. Non. Tant qu'il y a un doute que c'est impur, tu considères que c'est pur. Parce que l'origine, c'est que c'est pur. C'est bon? Tant que tu n'as pas la preuve catégorique qu'il y avait une impureté, tu considères que c'est pur. Et on n'est pas requis en islam que tu recherches l'origine, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives, etc. Est-ce que la femme de ménage a fait bien la purification, etc. C'est pas un devoir que tu vérifies. Tu penses le bien. C'est clair, mon tout le monde, ça? Taïb. Cette sœur-là, le bailleur, il lui a dit non, l'ancien locataire, il n'avait pas un chien. Au lieu que la sœur, elle dise Alhamdulillah et puis dans l'emménage, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit mais le locataire qui était avant celui-ci.
Il a carrément demandé le locataire qui était avant l'ancien locataire. Et le bailleur, il a dit, ancien locataire, il avait un chien. Et pourquoi elle demande tout ça, en fait? Et du coup, elle a commencé à purifier son appartement, je sais pas quoi, etc. Mais c'est du n'importe quoi, en fait, de faire ça. Pourquoi? En soi, c'est pas haram. En soi, elle a appliqué un jugement de la religion quand t'es sûr que t'as une impureté. Et de toute façon, même s'il y avait un chien qui te dit qu'ils n'ont pas purifié l'appartement cette fois dans une fac de la terre, qu'est-ce que t'en sais? Tous les gens sont des ignorants, qu'est-ce que t'en sais? N'est-ce pas? Et puis, certes, même dans l'école de Shafi'i, certains savants Shafi'ites, ils ont dit que tu peux remplacer la terre par du savon. Donc, il te dit qu'elle n'a pas lavé 7 fois que de l'eau, dont une fois que du savon. Tu as compris ou pas? Pourquoi la personne elle va aussi loin, etc. Ça, c'est la porte ouverte au waswas. Et la plupart du temps, les gens qui ont du waswas, c'est dû à quoi? Au fait qu'ils ont mal appris la religion. Et des fois, c'est des gens, ils pensent qu'ils ont appris tout ce qu'il fallait apprendre. En fait, ils n'ont pas tout appris. C'est quand tu apprends l'argent que tu te rends compte de la religion, que tu te rends compte qu'en fait, y a plein de gens, ils ont mal appris, tout simplement. Ils n'ont pas appris suffisamment. Et le remède au waswas, souvent, c'est de bien apprendre la religion. C'est aussi simple que ça. C'est clair, tout le monde? Donc l'impureté du chien et l'impureté du cochon, on appelle ça najasa moral d'orvar, c'est-à-dire une impureté qui est grave. Cette impureté-là, on l'élimine avec 7 lavages. Tu fais d'abord disparaître toutes les caractéristiques de l'impureté, son volume, sa couleur, son odeur, etc. Et une fois que tu as éliminé toutes les caractéristiques de l'impureté, ça c'est le premier lavage. Et après tu rajoutes 6 autres lavages, ça fait 7 en tout. Et parmi les 7, il y en a au moins un qui est lavé avec de l'eau qui a été mélangée avec de la terre, qui a été brouillée par de la terre. C'est pas de la boue, d'accord? Donc soit tu mets, une fois que tu as éliminé toutes les caractéristiques de l'impureté, son volume, tout ça, l'odeur, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Après, pour la suite des lavages, tu peux mettre directement la terre sur l'impureté qui est devenue invisible, et tu verses l'eau dessus, ou alors tu mélanges l'eau dans un bol, par exemple, avec de la terre, tu brouilles l'eau avec de la terre, sorte que l'eau elle devient un peu brouillée, quoi, elle est plus trop transparente, et après tu verses, tu laves le 7e lavage avec ça, ou un des 7 lavages. C'est clair? Vous avez vu qu'ici vos 7 lavages, donc une fois mélangés avec de la terre, c'est dans le hadith, qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Et ça, donc vous avez vu que c'était conséquent, le lavage il est alourdi l'élimination de l'impureté. C'est pour ça qu'on appelle ça najasa al-mughal lava. C'est-à-dire que c'est l'élimination, elle est plus importante, elle est plus conséquente dans sa manière d'être faite que d'autres impuretés dont il est suffisant simplement de laver avec de l'eau, même si c'est moins de 7 lavages. C'est clair, tout le monde, ça? C'est clair, tout le monde? Donc, ça c'est pour la najasa canine ou porcine. Ça c'est moral dans c'est bon. Et après, tu as l'impureté qui est moyenne. Ça c'est l'impureté que ce soit l'alcool, le sang, etc. Donc ça, on le purifie uniquement en versant de l'eau dessus, jusqu'à que la couleur, le goût et l'odeur soient éliminés, et le volume de l'impureté. Et ça va même si c'est juste avec un seul lavage. C'est clair? Même si c'est juste avec un seul lavage. Mais la sunna, c'est de laver 3 fois, après avoir éliminé l'impureté. C'est bon? Le recommander 3 fois, même si c'est juste un seul lavage, c'est suffisant. C'est bon? Et après, il y a une autre impureté qu'on appelle l'impureté allégée. Et là, c'est même pas une condition de faire couler l'eau dessus pour qu'elle soit éliminée. C'est suffisant de saupoudrer de l'eau dessus, jusqu'à que tout l'endroit souillé soit imbibé d'eau, et que l'impureté elle s'en aille, bien sûr. Mais pas nécessairement en faisant couler de l'eau, mais en la saupoudrant comme ça sur l'impureté. C'est bon? Ça, ça, najas al-mukhaffafa. Et ça, bon, c'est pas marqué dans votre livre à la base, mais c'est l'urine du petit garçon qui a moins de 2 ans lunaire et qui n'a mangé que du lait en tant qu'aliment. C'est bon? Petit garçon qui a moins de 2 ans lunaire, qui est à l'aide et qui a rien mangé d'aliment autre que le lait, s'il urine, c'est impur bien sûr son urine, mais tu peux l'éliminer en versant de l'eau, comme n'importe quelle impureté autre que celle du chien et du cochon. Mais tu peux aussi éliminer, c'est que pour le garçon uniquement, qui a moins de 2 ans, c'est pas pour la fille, Annie. Le bébé garçon qui a moins de 2 ans, le nourrisson garçon qui a moins de 2 ans et qui n'a bu que du lait dans sa vie. Je parle en tant qu'aliment, c'est bon, même s'il a pris un médicament pour soigner, mais en tant qu'aliment,
il n'a bu que du lait. Lui, son urine, elle est plus légère que celle plus fine que celle de la fille. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que c'est suffisant de se poudrer de l'eau dessus jusqu'à faire disparaître l'impureté. Même si l'eau, elle n'a pas coulé littéralement sur l'impureté. C'est clair, mais ça c'est pas dans votre livre, mais ça gardez dans un coin de votre tête. C'est ce qu'on appelle l'impureté allégée parce que l'élimination de l'impureté, elle est allégée. T'as pas besoin de faire un lavage même. Juste tu se poudres de l'eau dessus. C'est bon, t'as du pchit, par exemple, les petits pchits comme ça là. Tu pchit dessus jusqu'à que l'urine elle s'en aille. Mais ça, le pchit là, ça ne marche que avec. Ça c'est pas un écoulement de l'eau le pchit. C'est des gouttes d'eau qui vont sur l'impureté. Donc s'il fait ça avec autre que l'urine du garçon, avec les conditions qu'on a dit, qu'à moins de 2 ans de ça, il est en train d'agrandir l'impureté quoi. Si t'as du sang et tu pchites dessus, l'eau elle se mélange avec le sang et ça va agrandir l'impureté quoi. C'est bon? Sauf si l'eau elle coule et ça élimine l'impureté. Faire attention, parce qu'il y a des sœurs, elles utilisent ça pour éliminer la najasa. Ouais, mais est-ce que ton pchit c'est quoi? C'est un vaporisateur ou est-ce que c'est vraiment c'est l'eau qui coule? Parce que c'est simplement des gouttes qui vont sur l'impureté, on appelle ça en arabe ar-rash. Et c'est pas le russell. On dit qu'il y a rushulma, c'est-à-dire qu'il, comme tu prends de l'eau dans tes doigts et tu fais ça comme ça, tu lances des gouttes. Ça, on n'appelle pas ça un lavage, on appelle ça rush, on appelle ça le fait de dépendre de l'eau, quoi. Un épandage avec des gouttes. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, c'est pas suffisant, c'est pas considéré comme un lavage, ça. Sauf pour l'urine du garçon qui a moins de 2 ans et qui a bu que du lait. C'est clair, le nourrisson. C'est clair, ça c'est grosso modo ce qu'on va voir dans le chapitre concernant les impuretés. C'est clair, tout le monde? Et quatrième chose, c'est quoi? C'est qu'on ne dit pas purifier une najasa, on ne dit pas purifier une impureté. C'est l'endroit souillé qui est purifié. En revanche, l'impureté, on dit qu'elle a été éliminée. On dit tahura al-mahal et on dit azal al-najasa. On dit l'endroit a été purifié et on dit on a éliminé l'impureté. C'est clair? Mais on ne dit pas purifier une najasa. Une najasa, par essence, elle est impure. Son corps même, sa substance est impure. Donc quand tu verses de l'eau dessus, tu la fais disparaître la substance, c'est pas que tu la purifies l'impureté. Sauf certaines exceptions qu'on verra plus tard par le tannage ou le vinaigre, l'alcool qui se transforme en vinaigre. Là, c'est une substance impure qui devient pure. Donc le jus, il est pur, l'alcool, il est impur, mais après le vinaigre qui est issu de l'alcool, lui, il est pur. Ce qu'on appelle l'istirha, là, ça c'est une exception. Avec des conditions que les savants ont explicitées, qu'on étudie dans les livres des firqa, qui sont autres que le cours qu'on prend aujourd'hui d'un autre niveau. Mais en gros, le vinaigre, c'est pur à la base. C'est bon, donc on va apprendre la religion pour savoir, même s'ils disent vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, tous les vinaigres, comme son nom l'indique, c'est un vin qui est aigre. Un vin qui est devenu aigre, qui est devenu acide. Tous les vinaigres sont issus de l'alcool. L'alcool est impur, mais le vinaigre, lui, est pur. Ça, c'est une exception. Mais à la base, une najasa, une impureté, elle reste toujours impure. Donc si tu veux l'enlever, tu l'élimines, c'est pas que tu la purifies. En revanche, le tissu qui a été souillé par une impureté, lui, on dit qu'il est mutanajji, c'est-à-dire qu'il a été souillé par une impureté, et lui, tu le purifies. L'habit, tu purifies, mais la najasa, tu l'élimines. Donc là, tout le monde. Donc dans votre livre, c'est marqué parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de se purifier des impuretés dans le corps, l'habit et l'endroit. Donc ça veut dire quoi les conditions de validité de la prière? Les conditions qu'il faut remplir pour que la prière soit valable. C'est clair? Donc, il y a le fait de purifier son corps d'une impureté, et même si l'impureté est à l'intérieur de son nez ou de sa bouche. C'est-à-dire que si dans sa bouche ou dans son nez il y a du sang par exemple, ou du pu, etc., à la base sa prière n'est pas valable. C'est bon? Même si c'est... alors bien sûr on ne parle pas du sang qui coule dans ses veines, évident que là, je ne peux pas faire autrement. Mais là on parle quand il a une hémorragie dans sa bouche ou truc comme ça, à la base sa prière elle est pas valable avec une najasa, même si elle est dans son nez ou dans sa bouche. C'est clair? Dans l'école de Shafiri on parle bien sûr. Et pareil sur son corps aussi. Mais après on verra qu'il y a des exceptions. Par exemple si quelqu'un il a bu de l'alcool par exemple, l'intérieur de sa bouche est souillé par l'alcool. Donc s'il prie sans avoir rincé la bouche avec de l'eau, eh ben la prière n'est pas valable. C'est bon? Mais si quelqu'un est sain de la gencive, ou il s'est fait enlever une dent de sagesse et il y a du pu qui sort de sa gencive ou du sang, là les savants ils ont divergé. C'est bon? Parce que les impuretés qui sont tolérées comme le sang de sa propre blessure, comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah, si on y arrive,
c'est toléré que si le sang ne s'est pas mélangé à une substance étrangère. Et donc quelqu'un il s'est ouvert la main et pendant qu'il prie, ça a saigné à nouveau. Et lui, c'est sans que ce soit par son acte à lui, le sang il coule tout seul comme ça. Ça, ce sang-là, il est toléré même si c'est beaucoup de sang qui sort. Hein. C'est bon, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pendant qu'il priait, il y a un mécréant, un non-musulman qui s'appelait Abu Lu'lu'a al-Majusi, un mage, un non-musulman, qui a poignardé Omar pendant sa prière, dans son ventre. Et c'est vrai qu'il est mort d'ailleurs. Un couteau empoisonné. Et Omar, il a continué sa prière. Alors qu'il venait de se faire poignarder, quoi. Dans la prière du Soubor, il se faufilait entre les rangs, cette personne-là, et il a poignardé Omar dans son ventre quand il était calife. Il faisait la prière en assemblée, en tant qu'imam. Et Omar, ils ont fait boire du lait pour éloigner le poison, et quand il a bu le lait il est ressorti par la plaie. Donc là, ils ont su que c'était trop tard pour lui, quoi. Que sa plaie, elle est irréversible, et avant de mourir, il a demandé à Raïcha d'envoyer quelqu'un pour parler à Raïcha, est-ce qu'elle l'autorise à être enterré à côté du prophète Mohammed alayhi salam. Et Raïcha a dit, j'avais espéré cette place pour moi, mais je priorise mon frère Omar. Et après ils ont informé Omar, le Omar il a remercié Allah, il est décédé. Et il a été enterré à côté de Abu Bakr al-Siddiq, à côté de la tombe du prophète, dans la chambre de Raïcha, parce qu'il est enterré dans la chambre de Raïcha. Donc il a demandé l'autorisation à Raïcha. Et Omar al-Khattab, c'est le premier calife qui a été surnommé Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Donc tellement il avait la conviction dans sa prière, qu'il priait, mais quand il a été poignardé dans son ventre, il n'a pas arrêté sa prière, il a continué. Et le sang qui coule, même si c'était poignardé, ce sang-là, il est toléré, même s'il est beaucoup, parce que c'est pas par son acte à lui que le sang est sorti, et il l'a pas étalé avec son acte à lui, donc c'est toléré dans la prière. C'est bon? Bon, après, quelqu'un, il a le droit d'arrêter sa prière s'il y a un risque qu'il va mourir pour être amené aux urgences. Mais lui, tellement il avait une conviction forte, il a continué sa prière, etc. Comme il y avait un saint, une fois, il priait chez lui, la maison, elle a pris feu. Et lui, il continuait de prier alors que tout est brûlé autour de lui. Et il n'est pas mort, lui, il avait une conviction que Dieu le protégerait, et c'est pour ça qu'il a fait ça, ce saint. C'est pas, non, ça veut pas dire qu'on fait pareil. Et le saint, il a continué sa prière, il a terminé sa prière. Et puis après, les gens sont étonnés, ils ont dit, mais t'as pas eu peur de l'incendie? Et le saint, il a dit, le feu de l'au-delà, il m'a détourné du feu du bas monde. C'est-à-dire que ma crainte du feu de l'enfer, elle m'a fait oublier la crainte du feu du bas monde. Donc ça c'est une foi forte qu'il a, c'est-à-dire que c'est une forte conviction que Dieu va le protéger, il a le tawakkul, se fier à Allah. Là, c'est pas nous qui allons faire ça. Quand la maison va s'écrouler, tu vas pas rester dessous. Non, d'accord. Si quelqu'un il meurt dans un incendie, il meurt martyr. Si quelqu'un il meurt dans un éboulement, il meurt martyr. Mais c'est pas quelqu'un qui fait exprès de rester dans l'incendie, c'est haram de se nuire. Dieu l'a dit, voilà, taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. D'accord? Mais là on parle de quelqu'un qui meurt par inadvertance dans un incendie, ou qui meurt sans le vouloir dans un éboulement, ou électrocuté, ça rentre aussi dans ça. Bah, il meurt shahid, il meurt martyr. Tous ses péchés sont pardonnés. Celui qui est électrocuté, c'est comme celui qui est foudroyé aussi, ou celui qui meurt brûlé, c'est la même cause. Celui qui meurt noyé, il meurt martyr aussi. Celui qui meurt loin de sa famille, étranger dans un pays, c'est le seul. Dans ce pays-là, il n'y a personne de sa famille. Avec lui, il meurt étranger. Le prophète l'a dit qu'il meurt martyr aussi. Mautul gharib, shahada. Également, Maut al-Ghariq, celui qui meurt noyé. Parmi les musulmans, il meurt martyr. C'est-à-dire que tous ses péchés sont pardonnés. Celui qui meurt tué injustement, également, il meurt martyr. Et il y a comme ça plusieurs degrés de martyr. La femme qui meurt à cause des douleurs de l'accouchement, à cause des contractions tellement fortes qu'elle meurt en accouchant, et ben elle meurt également martyr. Tout musulman qui meurt d'une maladie du ventre, comme un cancer du foie, un cancer de l'estomac, tout ce qui est dans le ventre de la personne, il meurt à cause de ça. Également, il meurt martyr. Pas les poumons ou la tête, mais ce qui est dans le ventre. Pas quelqu'un qui l'a fait exprès de se tuer, mais quelqu'un qui est mort. Beaucoup de musulmans, même qui faisaient des grands péchés, ils meurent avec des maladies comme ça, et Dieu leur efface tous leurs péchés. Toute personne qui meurt martyr, Dieu l'efface tous ses péchés. Quoi qu'il a fait comme péché, tant qu'il est musulman, bien sûr. Celui également qui est mort en défendant ses biens, quelqu'un a voulu voler sa voiture, il s'est défendu, on l'a tué. Également, il meurt martyr. Quelqu'un qui est mort en défendant sa famille, également, il meurt martyr. Il y a plein de degrés de martyr comme ça. Que Dieu nous donne le degré de martyr. Le plus haut degré, c'est le martyr fi sabilillah. Et tous les martyrs, ils seront à l'ombre du trône au jour dernier.
quand on dit martyr, c'est pas forcément celui qui, et bien sûr, c'est pas les djihadistes ou les faux djihadistes là, ou ceux qui font les attentats là en Europe, etc., qui mettent des bombes, ou les kamikazes qui s'explosent la figure. Le suicide, c'est haram en islam. Si quelqu'un il met une bombe sur sa ceinture et il se fait sauter la bombe, il meurt comme ça, il sacrifie soi-disant pour tuer des gens dans une gare. En plus, souvent, il y a des victimes musulmanes en plus. Mais ça, c'est haram, ça. C'est haram, et il ira pas au paradis, il ira en enfer. Hein. Le prophète Mohammed, il a dit Man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi. C'est-à-dire, si quelqu'un il s'est tué lui-même par une chose, il sera châtié par cette chose-là dans l'au-delà, en enfer. Celui qui s'est suicidé en montant du haut d'une montagne et en se jetant du haut de la falaise, ben en enfer, il escaladera une montagne de feu, qui le brûlera, le déchiquetera, il ira au haut de la montagne, il sautera, il sera écrasé, mais il ne mourra pas parce qu'en enfer, il n'y a pas de mort. La yamutu fiha wala yahya, comme Dieu l'a dit, la personne ne meurt pas en enfer, ni elle vit d'une vie qui est joyeuse et apaisante. C'est-à-dire que c'est comme s'il était mort sans être mort. Hein. Il n'y a pas de soulagement, tout le temps la douleur, la tristesse. Bah lui, à chaque fois, il remonte au haut de la montagne, il saute. Après, il remonte au haut de la montagne, il saute. Son châtiment. C'est suicidé. Le simple fait de se suicider, c'est pas de la mécrance. Et ce qui est dans les textes du Coran, que celui qui se suicide, il sera éternellement en enfer, ça c'est interprété dans le sens que c'est un non-musulman qui s'est suicidé, ou alors un musulman qui s'est suicidé, et il a quitté l'islam en se suicidant, en considérant que le suicide c'était licite. Si un musulman, il croit qu'il a le droit de se tuer, alors qu'il sait très bien qu'en islam il n'a pas le droit, et il se suicide dans ce sens-là, il est plus musulman, ou alors un musulman qui se suicide pour se rebeller contre Dieu. C'est-à-dire qu'il fait objection à Allah, dans le sens qu'il se rebelle contre Dieu, billah, et il se suicide juste pour ça. Par objection envers Allah, bah lui, celui qui s'oppose à Allah, il n'est pas musulman. Dieu ne craint rien du tout, bien sûr. Voilà, Dieu ne craint pas les conséquences du châtiment qui va faire descendre. Là, entre nous, s'il fait du mal à quelqu'un, il a peur que des représailles, n'est-ce pas? Et Dieu, lui, c'est par sa justice qu'il châtie. Et Dieu ne craint rien du tout. Dieu ne craint pas la suite des choses qu'il crée. Clair, tout le monde? Donc, quand tu veux faire la prière, il faut que tu purifies ton corps, ton habit et l'endroit où tu pries. C'est clair? Et même si c'est dans la bouche et le nez. Et comme on a dit, l'impureté, si elle est mélangée à une substance étrangère, elle est plus tolérée. Parmi les impuretés qui sont tolérées dans la prière, c'est si tu as du sang qui coule de ta propre blessure. C'est bon? Ou du pus aussi. C'est des fois, ils ont de l'acné, un truc comme ça, il y a des boutons il y a du pus qui sort, par exemple, durant sa prière. Ça, c'est toléré. C'est clair? Ou du sang, etc. C'est bon, tout le monde? Donc, pour le sang et le pus, il y a des détails qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. C'est que si ça sort des orifices humides, c'est-à-dire le nez, la bouche, les oreilles et les yeux, ça c'est des orifices où il y a des muqueuses en général dedans. C'est bon? Donc c'est-à-dire que quand le sang ou le pus il va sortir, de manière nécessaire, de manière inévitable, il va se mélanger avec les muqueuses du nez ou la salive de la bouche, c'est bon? Donc à la base, la règle dit quoi? Que si le sang ou le pus se mélange avec une substance étrangère, il est plus toléré pour la prière. C'est clair? Donc certains savants, ils ont dit que si il saigne de sa gencive durant la prière où il y a du pus, etc., ou dans le nez, ou dans les yeux, etc., comme il y a déjà des humidités présentes, des muqueuses, etc., il ne sera pas toléré parce que le sang il s'est mélangé à autre chose. C'est clair, tout le monde, même s'il crache le sang, si ça arrive durant la prière est annulée. C'est bon? Alors si c'est beaucoup de sang qui coule ou beaucoup de pus, selon l'habitude des gens, c'est considéré comme étant beaucoup, selon la coutume des gens, c'est considéré comme étant une grosse quantité. Là, par unanimité, si ça sort du nez, on a une grosse hémorragie du nez, ce qu'on appelle un nazif en arabe. Nazif, c'est quand le nez saigne. Il y en a et des fois ça coule vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment beaucoup. Ça annule la prière sans divergence. Et pareil pour le pus aussi. Mais si c'est peu, une petite goutte de sang ou un peu la gencive qui saignote dans la bouche et un petit saignement, mais pas très gros, certains savants, comme Ibn Hajar, il a dit que c'est toléré, mais à condition que ce soit peu. Ça, c'est pour quel sujet? Pour le sang et le pus, s'il sort d'un orifice muqueux comme la bouche, le nez, l'oreille et l'œil, c'est bon?
Et si c'est autre que ces orifices-là, c'est-à-dire que ça sort d'un bouton, d'une plaie ou tel que cela, ben là on regarde. Si ce n'est pas par son acte à lui, par son geste à lui que le sang est sorti, c'est pas lui, il a frotté sa plaie avec sa manche, tout ça, mais que tout seul ça a saigné et le sang il a coulé, comme ce qui s'est passé avec Roman ou le Khattab, ici que ça soit peu ou pas, dans tous les cas c'est toléré. Le pu et le sang, je parle là. Je parle pas de l'alcool ou truc comme ça, je parle que quelqu'un il a une plaie, par exemple ouverte ou du pu qui sort ou du sang, et il s'est blessé au genou, dans ça, moi, et ça coule beaucoup, mais sans que ce soit par son acte à lui. C'est pas lui qui a fait en sorte que ça coule, hein. Euh, c'est pas lui, il a tapé, il a frotté sur sa plaie, il a étalé le sang avec sa main, par exemple, on parle de ça. On parle que tout seul ça coule comme ça. Si ça coule dans l'endroit habituellement où c'est censé couler, c'est-à-dire que, par exemple, imagine l'exemple que les savants citent, par exemple, quelqu'un il s'est rasé la tête. Imaginons au khal, parce que la tête, normalement, tu rases pas comme ça tous les jours. Après le khal, c'est rasé la tête, par exemple. Ça, c'est le mieux pour les hommes. Et imaginons qu'il y a des petites dentailles avec le rasoir sur la tête. C'est bon, et pendant qu'il prie, il y a du sang, et la plaie elle s'ouvre, il y a du sang qui coule de sa tête. C'est bon? Un peu de sang, si c'est un peu, c'est toléré dans la prière. C'est bon? Sur la tête, elle est pas mouillée, etc. C'est bon? Elle est sèche. Imaginons qu'il y a beaucoup de sang, et bon, il a une grosse blessure à la tête, et pendant qu'il prie, il y a beaucoup de sang qui coule de sa tête. Normalement, le sang, quand il coule de la tête, il va arriver jusqu'à l'épaule. Après, à l'épaule, il va s'arrêter. C'est bon? Donc, si le sang, il arrive, il coule, il dépasse l'épaule, il va jusqu'en bas, voilà, tant que ça continue à couler de manière normale, même si c'est beaucoup, c'est toléré. C'est bon? Mais si le sang, par exemple, normalement, il est censé couler jusqu'à l'épaule, c'est bon? Donc, il s'accumule à l'épaule, puis après, au bout d'un moment, après s'être arrêté à l'épaule, le sang, il recommence à couler, mais pas à partir de la tête, à partir de l'épaule. C'est bon? Et ben là, quand il recommence à couler, à partir de l'épaule, c'est pas l'endroit normalement il est censé couler habituellement. Donc là, c'est que le peu de quantité qui est toléré. C'est bon, mais de la tête jusqu'à son épaule, ça, même si c'est beaucoup, c'est toléré. Mais si le sang, il redémarre à couler, enfin, il dépasse l'endroit habituel où il coule, il reprend son écoulement, mais pas de l'endroit où il y a la plaie, d'un endroit autre que l'endroit où il y a la plaie, et qui est pas l'endroit où l'habitude le sang, qui est en dehors de l'endroit où le sang habituellement il stagne, et ben cette partie-là qui est en plus, où le sang il recommence à couler, ben, c'est que le sang en petite quantité qui est toléré, pas le sang en grande quantité. C'est clair? Et si c'est le sang de quelqu'un d'autre, bon, ben, la gorge d'un mouton et du sang qui arrive sur son habit, si c'est en petite quantité, c'est toléré aussi dans la prière. Donc pour l'histoire du sang, il y a beaucoup de facilité. C'est clair, mais pour le sang de lui-même, tu regardes. Si c'est pas par son acte à lui, même si c'est beaucoup de sang qui coule, c'est toléré. Pareil pour le pu. Mais si c'est par son acte à lui, et par exemple il y a du sang qui a coulé, il a mis sa main dessus, du coup il y a du sang qui est sur sa main, etc. Là c'est que la petite quantité qui est tolérée. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ce sujet-là vite fait. Par exemple, il a pris un mouchoir et après le mouchoir il garde dans la main, il y a du sang dessus, etc. Bah là, le sang qui est sur le mouchoir, c'est par son acte à lui, c'est pas juste la plaie comme ça. Donc là, c'est que la petite quantité qui est tolérée. Si c'est une grande quantité, c'est pas toléré. C'est clair, tout le monde? Donc on reprend, il y a 4 cas de figure en fait. Si le sang il sort des orifices, c'est-à-dire à savoir la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, ou le pus, c'est le même jugement pour les deux. Comme dans les orifices, il y a des muqueuses ou des lumidités comme la salive ou etc. Ça va se mélanger nécessairement avec le sang, parce que le sang il coule dans cet endroit-là. Donc là on regarde, si c'est une petite quantité, certains savants ils ont dit que ça reste toléré, et d'autres ils ont dit non. D'accord? Mais l'avis qu'on prend en considération c'est que c'est toléré. Si c'est en grande quantité, ici chez tous les chaférites c'est pas toléré. C'est bon? Pourquoi? Parce que le sang il est mélangé avec une substance étrangère. Même si c'est le sang à lui, c'est bon? Là on parle du sang qui sort par des orifices tels que l'œil, la bouche, le nez, les oreilles, c'est bon? Maintenant, si le sang, il sort pas par un orifice, mais par une plaie ouverte, par exemple un bouton, un truc qu'il a gratté, ça a saigné par exemple, ça si c'est en petite quantité, c'est toléré. Et même si c'est en grande quantité et que c'était pas avec son geste à lui que le sang il a coulé, etc., et c'est pas lui qui a étalé le sang, qui l'a déplacé, etc., mais tout seul le sang a coulé, même si c'est en grande quantité, ça reste aussi toléré dans sa prière elle n'est pas annulée. Mais en revanche, si c'est par son acte à lui que le sang il a été étalé ou le pu, etc., dans ce cas-là, c'est que la petite quantité qui est tolérée et pas la grande quantité. C'est clair, tout le monde? Et bien sûr, s'il y a beaucoup de sang qui coule, c'est reste toléré à condition que ça n'a pas dépassé l'endroit où habituellement il est censé couler. C'est clair? Par exemple, s'il a saigné de la tête, le sang il coule sur son épaule, puis après, à force de s'accumuler sur son épaule, ça recoule de son épaule jusqu'au pied, bah là, ce qui a coulé de son épaule jusqu'au pied, c'est un exemple, je parle.
ça peut être autre chose que ça. Là, c'est que la petite quantité qui est tolérée, pas la grande quantité. Mais en gros, en général, il va pas t'arriver ça dans ta prière, à part si on te poignarde ou on tire dessus. Mais en général, des fois, les jeunes, ils ont de l'acné, ils ont du pus qui sort dans le bouton ou du sang, etc. Ben ça, c'est toléré dans la prière. Mais sinon, il doit purifier sa peau, donc c'est trop difficile. La règle, c'est que ils adorent qal amru ittasa. Ils adorent qal amru ittasa. Ça veut dire si la situation est trop étroite, alors le jugement s'élargit. C'est-à-dire qu'il y a la facilité. C'est ça que je vous dis que l'argent elle est facile. Même quand tu sais qu'il y a une najasa, des fois elle est tolérée. Donc, que dire quand il y a simplement un doute qu'il y a une impureté, lui à faire une recherche pour savoir si elle est vraiment là, l'impureté. Pourquoi il fait tout ça? C'est clair, tout le monde, ce sujet-là? Donc on a parlé vite fait de l'impureté du chat et du chien et du chien et du cochon. Et l'impureté, ça c'est l'impureté qui est aggravée. L'impureté moyenne, c'est telle que le sang, le pus, etc. Et on a parlé de l'impureté allégée, qui est quoi? L'urine. Petit garçon qui a moins de 2 ans lunaire et qui n'a consommé que du lait pour son alimentation. C'est que des restrictions, ça. Alimentation, c'est pas médicament, par exemple. C'est bon? 2 ans lunaire, c'est pas 2 ans solaires. C'est 2 ans en comptant avec les mois lunaires musulmans. Calendrier musulman. C'est clairement tout le monde, ça? Donc, parmi les conditions de validité de la prière, il y a la purification des impuretés dans le corps, même si c'est à l'intérieur du nez et de la bouche. Et on a cité le détail relatif à ça maintenant. Par conséquent, s'il y avait dans le corps de la personne qui prie une impureté qui n'est pas tolérée, alors la prière n'est pas valable avec cette impureté-là. Et également dans l'habit et dans l'endroit où il prie. Quand on dit l'habit, bon c'est facile, c'est l'habit qu'il porte. Quand on dit l'endroit où il prie, c'est-à-dire l'endroit qui est touché par son corps, l'endroit du sol que son corps va toucher quand il va se mettre à genoux pour se prosterner, l'endroit où le genou il le touche, l'endroit où les orteils touchent, l'endroit où il va poser la paume de ses mains, son front, ou l'endroit où la plante de ses pieds touche quand il est debout, c'est ça l'endroit de sa prière. C'est pas quelqu'un il prie et devant ses pieds il y a une impureté mais qui touche pas par son corps et quand il est prosterné l'impureté elle est en dessous de son ventre, c'est-à-dire qu'il surplombe l'impureté mais sans la toucher. Là la prière elle reste valable. Et on parle pas non plus de quelqu'un il y a une impureté sur le sol, il a mis son tapis de prière par dessus et il prie le tapis de prière de sorte que l'impureté il touche pas directement à l'impureté là également. C'est pas la prière elle reste valable. C'est clair? Donc là, on parle de l'endroit où il pose ses mains, son front, ses pieds, ses genoux. Faut pas qu'il y ait une impureté à cela. Même s'il y a une impureté juste à côté, l'important c'est qu'il ne la touche pas. Sinon, la prière n'est pas valable. C'est clair? Alors, quelqu'un me demande s'il prie un endroit où tout le sol est impur et il n'y a pas d'autre solution que ça, comment il fait? Les savants, ils en parlaient, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais il faut dire que pas quelqu'un il s'imagine des trucs rocambolesques. Si quelqu'un ça lui arrive, il pose la question. Parce que les savants, ils ont détaillé ça. J'ai la réponse, mais je vais pas vous la donner maintenant. En général, ça se passe pas, ça. C'est bon. Donc, c'est pas l'impureté qui est surplombée par le corps de la personne qui prie, mais qui n'est pas en contact avec le corps de la personne. Quand il n'est pas en contact, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact, il est séparé du corps. C'est clair? Je parle pas de quelque chose que lui, il porte sur lui, et la najasa, elle est pas en contact avec son corps directement, mais à travers un habit. Là, ça annule la prière. C'est bon? Parce que là, quand on parlait de la najasa sur le sol, la personne, elle porte pas l'impureté, donc la prière n'est pas annulée. Mais si quelqu'un, il porte une impureté, même si elle n'est pas directement en contact avec lui, bah, elle est sur un habit qu'il porte, ou alors il tient quelque chose qui est relié à une impureté, et qui, cette chose-là, il la porte, bah, la prière, elle est aussi annulée. C'est clair? Donc là, il faut pas tout mélanger. Parce qu'il y a toucher une impureté, ça annule la prière, mais aussi porter une impureté. Donc s'il ne touche pas l'impureté directement, mais il la porte, avec un intermédiaire, sa prière est quand même annulée. C'est clair, tout le monde? Par exemple, s'il y a un enfant, t'es sûr qu'il a fait caca dans sa couche, t'es sûr, c'est pas tu doutes. T'es sûr qu'il a fait caca au pied dans sa couche. Et pendant que tu pries, l'enfant il te serre la jambe comme ça, bah, tu te viens rattacher à quelque chose qui porte une impureté, ta prière elle est annulée. C'est bon? Ça c'est pour, je dis ça exprès pour les sœurs qui ont des bébés, parce que ça t'arrive quand t'as un petit bébé, quand tu fais la prière, mets-le dans une pièce autre que là où tu fais la prière, ou mets-le dans son lit, ou dans son, attaché sur le ciel, c'est comme ça. Si tu crains qu'il va te tenir la jambe pendant que tu fais la prière, parce que ça annule la prière. Des fois, tu fais la prière, tu es assis en train de faire ta shaoul, le bébé il arrive, il s'assoit sur tes genoux. Bah, ta prière elle est annulée. Elle est annulée dans quel cas? Si tu as la certitude que dans sa couche il y avait une impureté. Ou alors, t'avais lavé le bébé, tu l'avais changé, mais sans purifier réellement.
Le bébé, ben là, s'il y a simplement un doute, comme on a dit, avec le simple doute, il n'y a pas une impureté vérifiée, donc du coup, la prière reste valable. Mais si tu es sûr qu'il a fait caca et il s'assoit sur tes genoux pendant que tu fais la prière, par exemple, ou il monte sur ton dos pendant que tu es prosterné, ben là, la prière, elle est annulée. C'est clair, même si c'est pas par ta volonté à toi. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est ça qu'il faut faire attention quand les différentes choses. La différence entre toucher à l'impureté, ça annule la prière, mais aussi la porter, même si c'est pas directement en la touchant. C'est clair, tout le monde? Donc, mais en revanche, c'est pas l'impureté qui est surplombée par ton corps sans que tu la touches. Comme par exemple, s'il y avait, donc ce qui annule, c'est par exemple s'il y avait une impureté sous sa main, quand il se prosterne, ou alors sous ses genoux ou sous ses pieds. Ce qui pose les membres de la prière qui posent. C'est vrai que le prophète, il a dit, Umirtu an asjuda ala sabrati arvum. Il a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 os, les os. Il a dit le front, l'intérieur des mains, les genoux et l'intérieur des pieds, des orteils. Donc ça, il ne faut pas que ça touche une impureté. En revanche, si il surplombe l'impureté par son corps, ça n'a pas de conséquence pour la validité de la prière. Bon, il se prosterne et sous son torse, il y a une impureté mais qu'il ne touche pas. Ça n'invalide pas la prière. De même, s'il y avait sur l'habit une impureté qui n'est pas tolérée, et ben la prière n'est pas valable. Par exemple, il a mis du parfum avec alcool, hop, déodorant, axe, je sais pas quoi, et c'est déodorant ou autre, du parfum, parce que souvent ils mettent de l'alcool dedans, parce que l'alcool c'est volatile, pas que le parfum il fasse une tache humide sur l'habit, ils mélangent le parfum avec un tissu, avec un liquide volatile, des fois c'est de l'alcool chimique ou c'est comme ça. Si c'est de l'alcool, l'alcool quand est-ce qu'il est impur? C'est l'alcool s'il est enivrant, d'accord? Donc si c'est un alcool enivrant, c'est-à-dire que si la personne le buvait, pourrait la rendre ivre, là dans ce cas-là, il est impur. Mais si c'est un alcool chimique, mais qui n'est pas enivrant, mais il est classé dans la famille des alcools, alors qu'en réalité c'est pas de l'alcool enivrant, ça c'est pas impur. C'est pas tout ce qui est nommé alcool, c'est forcément impur. Il faut que ça soit enivrant. Bon, après ça, les chimistes, ils le savent, d'accord? Et ceux qui veulent l'alcool synthétique, ça dépend, mais l'alcool synthétique qui n'est pas enivrant, ça c'est pas impur. Même si le classe dans la famille des alcools.